à tous les amis, c'est Punch. On se retrouve aujourd'hui sous le soleil, il a plu un petit peu, pour vous présenter deux bolides américains, tout droit venus des États-Unis. Bon, chez Ford, il y a deux types de Mustang, la EcoBoost, la GT, et au-dessus il y a la Shelby. Aujourd'hui j'ai réussi à vous ramener deux de ces types. La EcoBoost à droite de mon ami Cars Lover of Morocco sur Insta, il apparaît là. Derrière, qui tient la caméra, grosse dédicace à lui, il va vous parler peut-être un peu de sa voiture. La plus belle EcoBoost pour moi, très belle spec. Et là, la belle Mustang GT de mon ami Nassim, que vous connaissez depuis des lustres si vous me suivez sur Instagram. Très connu au Maroc si vous suivez un peu les Instagrammeurs automobiles, etc. au Maroc. Les deux voitures sont un petit peu modifiées, celle-ci beaucoup, celle-ci ça va. On a vraiment deux belles configurations. Venez voir deux cabriolets. De couleur, un beau rouge sur celle-là, avec des belles bandes blanches. Les jantes en couleur un peu bronze. Tandis que la EcoBoost elle présente comme ça. Avec cette belle configuration blanche, en noir. Et des jantes en noir. Maintenant parlons un peu des comparaisons entre les deux voitures. Déjà, au niveau du gabarit, c'est la même taille. Ce qui est important, ce qui change, c'est là-dedans, le moteur. Là, on a un V8 de 5 litres qui développe 460 chevaux environ, 400 et quelques. Et là, on a un 4 cylindres EcoBoost 2 litres 3 qui développe plus de 320 chevaux, 303 chevaux, quelque chose comme ça. La calandre à l'avant se présente comme ça. Ça a été modifié, ça a été repeint. Donc, on a la calandre ornée de ce diffuseur avant, très agressif, très joli. Et des beaux phares avec des LED. Je vais vous les allumer comme ça. De ce côté sur l'EcoBoost, on a à peu près le même design à l'avant. C'est exactement la même calandre. Donc franchement c'est à peu près la même chose. Si vous ne connaissez pas bien les voitures, bien les Mustangs, ou si vous êtes sourd, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous n'allez pas trop savoir comment repérer une GT d'une EcoBoost. Donc, la vue de côté se présente comme ça sur la EcoBoost, avec des jolis étriers en rouge. Les pneus sur celle-là, c'est du 19 pouces à l'avant. À l'arrière, je vais vous dire tout de suite si j'arrive à repérer. Alors, c'est du 19 aussi. Tandis que sur la GT, là, on a des super pneus Pilote Sport 4S Michelin. Alors, c'est du 20 pouces, voilà. Donc là, on a 19 pouces, là, du 20 pouces. On passe à l'arrière, les amis. Deux doubles sorties de chaque côté. Avec l'arrière, on est du logo GT, la petite antenne. Et bien là, on a la même chose, sauf qu'on n'a pas le logo GT. Le petit bec est très sympa. Venez voir. Les deux doubles sorties. Ce qui est intéressant sur ces voitures, surtout celle-là que je connais vraiment bien, même celle-là, je la connais super bien, c'est au niveau des équipements. C'est une voiture super confortable à conduire et super bien équipée. Vraiment. Au niveau des prix, les prix au Maroc, là, celle-là, elle n'existe pas, merci. Ford, il ne l'importe pas. Celle-là, elle est environ, elle commence, je crois, aux alentours de 700 000 dirhams. Celle-là, si on veut l'importer en neuf, ouais, ça, c'est 700 000 dirhams en neuf. Au cas, je ne vais pas en parler, il y a de tout. Donc, on va ouvrir les voitures. L'Instagram, là, c'est plus simple. Cars Lover of Morocco. CLM pour les intimes, les amis. Donc, moi, je l'appelle CLM. Vous, si vous le connaissez, allez-y, mais pas tout le monde. Moi, j'adore le cuir, les gars. J'avais une Dodge Challenger avant. Siège full cuir, c'est ce que j'adore. C'est confortable. On est dans une américaine. Que des sièges full cuir. On a ce panneau de porte qui se présente comme ça. Donc là, des simili-cuir, du cuir, des petites surpiqûres blanches, d'aluminium, très joli, boutons. Là, on a les enceintes qui sortent. Le son, il est très bien dessus. Tandis que sur la V8, vous inquiétez pas, je vais parler de consommation après. La V8, elle a été modifiée, donc ça sort pas comme ça d'origine, mais là c'est cool, vous allez avoir vraiment une Mustang assez unique. C'est le proprio, il a des goûts qui lui sont très propres et qui adore la Mustang, qui est passionné par la voiture et ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un qui aime sa voiture et qui aime l'histoire de sa voiture. Donc là, il a mis ça comme ça. Il a mis plein d'inserts en petit carbone par exemple. La Sono MTX. Il va changer. Qui a été changé d'ailleurs. Tout a été changé pratiquement. Venez voir le volant.
C'est un volant avec le drapeau Mustang. C'est pas la France c'est bleu, blanc, rouge. Non, là c'est Mustang. Donc oui, carbone, cuir. Je vais vous montrer à l'intérieur rapidement. L'immense écran de Tesla. Il y a des LED qui s'allument ici aussi. Et la capote qui peut s'enlever. Il a inscrit, c'est Nessim Tiburki, je vais vous mettre son Insta aussi. Il a inscrit ses initiales. Les belles ceintures rouges. Très très belle voiture. Franchement. Et là, ça, ce bouton magique, c'est pour les valves d'échappement. Pour ouvrir ou fermer les valves. Vous allez comprendre pourquoi. Là aussi, la ligne n'est pas stock. Pour que vous compreniez. C'est cool parce que les deux proprios, ils s'amusent sur leur voiture. Tiens, monsieur CLM, tu peux reprendre la caméra. Le coffre, on va vous montrer. On fait les deux voitures en même temps à chaque fois. Venez voir. Alors, comment on ouvre ça? Comme ça. Le coffre, c'est un coffre vraiment profond. Vous pouvez voir tout ce qu'il a mis dedans. Là, il a son kit de produits de nettoyage. C'est cool, c'est sympa. Il a tout ça. Donc, ouais, on peut mettre facilement 2 grosses valises et quelques sacs en plus. Sur l'éco. Sachant que c'est un cabriolet, les amis, hein, la capote, elle prend de la place quand on la stocke. C'est incroyable d'avoir un cabriolet avec autant de place. Et c'est une 4 places. Je vais vous montrer les places à l'arrière aussi. Sur celle-là, ça qui est cool, on va switcher de celle-là à celle-là. Là aussi, on a beaucoup d'espace. Et là, regardez la sono, pour ceux qui sont adeptes de grosses sonos. On a une très grosse sono. Bon, ah oui, regardez, ça c'est dans toutes les voitures américaines. Ce système, t'appuies, tu peux sortir. Par exemple, je sais pas, CLM demain il s'énerve, il veut me kidnapper, il me met dans le coffre. Moi, je peux aller, on va pas le faire, j'ai la flemme. Mais on le fera pour une autre voiture si vous voulez. Je peux venir tirer sur cette gâchette et ouvrir le coffre et m'enfuir. C'est obligatoire aux États-Unis. Voilà. On va vous montrer l'arrière de l'automobile. Alors, c'est ici, voilà. On a 2 sièges, donc c'est une 4 places, pas une 5 places, mais c'est suffisant et c'est super confortable. On peut aller en voyage avec. La Mustang, c'est quoi, les amis? Première Mustang de mémoire, 1964. Elle existe sous plusieurs carrosseries, fastback, coupé, cabriolet, pas berline, je ne me trompe pas. Pendant la crise, je crois, la deuxième crise du pétrole, je dis peut-être des bêtises, les gars, mais là, c'est juste de mémoire. Ils ont fait une phase de Mustang horrible. Je crois autour des années 1990. C'est un design qui leur a été reproché. À l'époque, elle sortait soit en V6, soit en V8. Et les premières étaient sorties aussi en V6. Beaucoup commercialisées aux États-Unis. La Mustang V6 d'entrée de gamme aux États-Unis, c'est comme une Dacia au Maroc, littéralement, les gars. Mais bon, ici, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Vous ramenez une Dacia aux États-Unis, c'est un truc de fou furieux pour eux. Ils n'ont jamais vu ça. D'ailleurs, petite info, au Brésil, c'est pas des Renault. C'est pas, pardon, des Dacia Duster, c'est des Renault Duster. C'est la marque Renault. C'est les insignes Renault sur les véhicules comme la Duster qu'on a là. Là, voilà. Très belle Duster, très belle couleur. J'adore les couleurs Dacia. Un jour, je ferai une présentation Dacia. J'adore ces voitures, vraiment. La consommation, ça fait mal. Ici comme ici. Ça peut être étonnant, mais bon, c'est comme ça. Ici, on est quoi? Sur du 15-20 litres. 20 litres, je pense qu'on accélère, voire plus. Et en conduite normale, 15 litres. Ici, c'est quoi à peu près? Dis-moi. Un mixte 13 litres, 12 litres. Ouais. Quand t'accélères, 15, 16, c'est facilement. D'accord, donc ça va. Pour un 4 cylindres, c'est ça, c'est normal. C'est une console. Sur autoroute, c'est 8 litres. 8 Sur autoroute, 8 8 litres, 5. donc ils ont bien optimisé ça. Les boîtes de vitesse, c'est ce que je reproche au Mustang, que ce soit L ou L. J'ai pas encore testé la Shelby, j'ai pas conduit de Mustang en boîte manuelle. Mais sur ces boîtes, je les trouve pas assez réactives. 10 rapports. Celle-ci, c'est une 10 rapports. Celle-là aussi. Celle-là aussi, c'est énorme. Je trouve que c'est un peu trop. Il y a beaucoup de modes, peut-être qu'ils ont. Bon, il y en a peut-être qui aiment ça. Moi, là, c'est mon avis subjectif que je donne. J'aime pas trop. Il y a trop de rapports. C'est plus pour l'autoroute. Voilà, c'est ça. Bah, aux États-Unis, c'est des grosses routes. Il y a beaucoup de routes à faire. Hein. Si vous allez à Los Angeles pour aller d'un point A à un point B, il y a 30 minutes de route à faire sur autoroute. Bon, assez parlé, on va démarrer. On commence par celle-là. On commence par celle-là et après celle-là. Ouais. Je vais même pas monter dans la voiture. Je vais vous expliquer. Montre à comment on démarre. Donc, pour démarrer via la clé, c'est comme ça. Monte, accélère pour Je vais faire quelques revs, comme ça vous vous en rendez pas compte. la peine. Là, CLM, il a fait une belle modif pour lui. Il a recouvert son volant, il a changé
pour le volant d'origine. Il a rajouté ses rajouts de palette. C'est sympa, honnêtement, il fait des petites modifs sympas. Peut-être qu'après on décapotera, c'est pas forcément nécessaire. Bon. Là vous allez, hein, réveillez-vous, allez. Désolé envers le voisinage, mais c'était pour vous montrer en fait. J'espère que vous allez avoir une belle sonorité. Voilà, Montre-moi ta capote pour qu'il voit comment. bon, allez, on va Ouais, l'ouvrir. C'est grâce à CLM, allez vous abonner sur son Insta. Dans la capote, comme ça, il faut tirer sur ce petit. Il faut ouvrir ça. En gros, on tire ça, on unlock, et ensuite c'est comme ça. On reste en train d'appeler. Ouais. C'est rapide, hein, Ouais, franchement, c'est pour un rapide. cabriolet, c'est très rapide. Et voilà, on est en cabriolet. Ça, c'est magnifique. Bon, les amis, on va passer à la partie conduite. On va vous montrer les deux expériences. On va parler un peu de comment c'est. Et voilà. Allez, on se retrouve pour la conduite. Les amis, on se retrouve au volant de la GT d'abord. Dans un premier temps, après, on va filmer l'EcoBoost avec mon grand ami Nessim. C'est lui qui va être le caméraman à partir de cet instant. Mais c'est cool. On y va, c'est parti. C'est vraiment sympa de la voir parce que Nessim, donc parle-nous un peu de la Mustang pour toi. Qu'est-ce que c'est? Bah déjà, c'est une voiture mythique. Elle existe depuis 60 ans maintenant. Elle va fêter son 60e anniversaire le 17 avril de cette année. Ouais. Donc c'est quand même 60 ans de légende, d'icône. C'est une voiture légendaire. C'est une américaine qui est iconique. Quand on pense à voiture américaine, Nessim, on pense à quoi? On pense d'abord à la Mustang. À la Mustang, Et après, c'est ça, on pense à la Challenger ou à Non, la Challenger, les gens ils connaissent pas en général. ou la Camaro éventuellement. La Mais, Camaro, mais la oui. première qui a initié les muscle cars, qui a créé le segment des muscle cars, c'est la Ford Mustang. Exactement. Exact. Donc Surtout dans sa version V8, hein. C'est celle qui est la plus mythique. celle-là, écoutez. Là, j'accélère pas. Je circule juste. Cruising. C'est du cruising. Donc on a beaucoup de réglages, Nessim, sur ta voiture, ça qui est agréable. Le volant, on peut le régler. De mémoire, je crois qu'on a 3 réglages, c'est ça? 3 réglages mode confort, sport et normal pour le volant. Tu peux me montrer comment je fais pour passer? Il faut juste appuyer sur le bouton que tu as là Donc j'appuie ici. et tu as les Là, modes j'ai qui confort s'affichent à steering. chaque fois. Exactement. Normal. Ou sport. Sport pour qu'ils soient un peu plus durs. Un peu J'aime plus bien dur. rouler avec un volant Et quand dur. tu actives le mode sport, en fait, c'est automatiquement le volant se durcit automatiquement dans le mode track, drag strip et sport. D'accord. Et il y a combien Et de- aussi snow and wet parce que quand ça glisse, il faut aussi avoir une bonne rigidité au niveau du volant, clair. ce qui est normal. C'est une voiture dangereuse, Nessim? Honnêtement. Dangereux si tu es novice et que tu ne maîtrises pas ton véhicule et que tu fais n'importe quoi. Oui, comme toute voiture propulsion, je pense. Bien sûr, mais Quand tu as une propulsion, il faut avoir un minimum de notions de conduite et il faut respecter les lois de la physique et du véhicule. Mais si tu es un bon conducteur, aucun problème. D'accord. Cette mauvaise réputation, elle est due surtout aux adolescents aux États-Unis qui ont accès à la Mustang très tôt. Parce Parce qu'il que... faut le dire, les gens ils savent pas, mais aux États-Unis on Non. a permis à 16 ans. À les 16 gens ans. ils peuvent se permettre des fois de. Et les Mustangs, ça là-bas. coûte 30, 40, 50 000 dollars. Donc c'est Alors plutôt qu'ici, accessible. On C'est peut parler pas un peu niveau tarif ici, c'est combien Oui. si tu veux importer une Mustang? En plus là il y a la Mach 5 qui est sortie. la 2024. La 2024. La 2024 oui. GT et EcoBoost qui est sortie récemment. Elle Oui. existe en Dark Horse et en Il y a l'EcoBoost, il y a la GT de 480 chevaux. Avec le Active, tu as 490 chevaux. Et tu as la Dark Horse de 500 chevaux, la coupe. D'accord. Tu sais ce que Excellent. j'ai vu, c'est qu'en Europe, Mhm. elles ont environ 47 chevaux de moins parce qu'elles ne répondent pas aux normes. Voire 47, effectivement. C'est ce que j'ai vu. Ça, c'est les restrictions européennes sur les émissions surtout. C'est malheureux, mais. Et ça coûte 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher. Exactement. Avec la taxe. En France, c'est 40. le malus. Tu payes deux payes, fois la voiture. je pense, dans les 40 000 euros de taxes. C'est énorme, c'est énorme. 40 000 euros, tu te rends compte? Donc la voiture te revient à 1 200 000 dirhams là-bas. Oh là là. Soit le double du prix du véhicule. C'est fou toutes ces taxes. Ça Euh, ne permet pas de profiter. Alors je te montre un peu tout ce que j'ai fait au niveau de ma voiture. Donc là tu as un grand écran digital que j'ai installé, C'est énorme, c'est vraiment. qui est unique au l'équivalent. Maroc, Apple CarPlay, Android et tout. Tu as du carbone partout que j'ai mis sur les côtés. Tu as du cuir rouge et blanc avec surpiqûre sur le côté. Le carbone j'ai mis aussi à l'extérieur. Sur le volant tu as le drapeau américain Ici. au-dessus, rouge, blanc, bleu.
Et pas bleu, blanc, rouge. Hein. Non, bleu, Pas blanc, comme rouge, ça. on Les n'aime pas ballons. trop les Français en ce moment. Donc, Non, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Je Les rigole. Français, ils font des Je super rigole, voitures aussi. je rigole. C'était de l'ironie, c'est de l'humour. Non, on rigole beaucoup avec Nessim. Nessim, moi je te connais depuis longtemps maintenant. Depuis l'époque où j'avais avant même que j'ai ma Challenger, je me rappelle. Ouais. Donc ça me fait plaisir de voir toutes les modifications que tu fais à chaque fois. Alors j'ai mis des bandes aussi à l'avant, ça je sais pas si. Je pense que les abonnés ont dû le voir au niveau de ta vidéo à l'extérieur. Donc tout ça, les Là, jantes. écoutez, on s'insère un peu. Là, j'accélère à quoi? Mi-pédale, même pas. La sonorité est fabuleuse, Nessim. Donc explique-nous, c'est quoi comme échappement qu'il y a dessus? Alors c'est un échappement que quand j'ai ramené du Canada en fait. Ouais. J'ai demandé à ce qu'ils mettent d'abord sur la GT d'origine qui mettent un X-Pipe Rouch. Rouch, c'est un Rouch. grand préparateur réputé aux États-Unis pour les Mustangs. Et c'est un Comme pilote aussi, comme C'est Shelby. Comme si on dit Brabus pour les Mercedes. Exactement, c'est un préparateur, c'est comme Shelby aussi, Carroll Shelby. Et j'ai également modifié les 4 pots d'échappement d'origine. J'ai mis 4 pots d'échappement avec Active Valve. C'est le petit switch que tu vois là qui permet, hop, vous voyez, là vous n'entendez plus rien. La voiture, beaucoup moins de bruit. Quand on réactive le clapet, ben, le bruit se réactive. Voilà, ça c'est pratique, surtout quand tu vas la nuit pour pas déranger le voisinage ou Ça, c'est vraiment quand top. tu es près du palais ou quand tu es généralement dans des zones sensibles, tu actives Devant des le hôpitaux, silencieux. par exemple, Les des hôpitaux écoles, ou les maternelles, voilà, des trucs comme ça. tous les endroits sensibles où le silence est requis. Voilà. Exactement. Et dis-moi, Nessim, Ouais, dis-moi. ça fait combien d'années maintenant que tu la possèdes? J'ai acheté en 2020 en plein Covid. D'accord. C'était très compliqué. Elle a mis 6 mois pour arriver au Maroc. 6 mois, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y avait le Covid. Il fallait décontaminer le container, décontaminer la voiture, l'extérieur, l'intérieur. Et puis aussi au niveau des effectifs aux States et dans le monde, ils étaient en sous-effectif, même dans le port, dans l'administration, la douane, tout était en sous-effectif. Donc il fallait, c'était une course contre la montre. Et les pièces, le X-Pipe et le Rouch, les Activa, ils ont mis 6 semaines à arriver des États-Unis, alors qu'on est en Amérique du Nord. C'est quand même incroyable, c'était trop long. Alors voilà, ça a retardé le véhicule. J'ai mis le wrap au Canada au début, mais après ça a un petit peu jauni, donc j'ai tout refait au Maroc. Mais sinon, j'ai pris la voiture stock, j'ai pas touché le moteur. Dans tous les cas, tu peux la préparer, la Mustang, comme tu n'as pas forcément besoin de la préparer. Elle est déjà très bien. Ford, ils ont vraiment fait une voiture très équilibrée dès l'origine. Mais moi, ma question, Nessim, c'est depuis 2020, comment c'est de rouler en Mustang V8 GT au Maroc, sachant qu'il n'y en a vraiment peu. Il y a combien de GT, mis à part les chaînes? Il doit y en avoir sur le doigt d'une main, une seule main. Honnêtement, Une seule main, dans tout le Maroc. sincèrement. Oui. Je parle bien sûr de cette phase de Mustang et pas des anciennes. Les anciennes, il y en Et a si des- on compte les GT500, donc on est sur peut-être 5, 6, 7 véhicules maximum. Ok. Donc comment c'est quoi le ressenti par rapport Bah, le ressenti c'est différent, je trouve que tu as le bruit du V8 est toujours très agréable. Tu sens que tu es dans une vraie américaine, une vraie muscle car, c'est pas une fake. Tu as le bruit, les sensations et ça me fait, it puts a smile on your face comme disent les Américains. Vraiment, c'est pour ça, t'es heureux. Et c'est une voiture, tu sais pourquoi je l'aime beaucoup, c'est parce qu'au niveau à l'entretien, je le dis à tes abonnés également. Justement, On c'est ferme ce les que je- vitres pour qu'ils puissent bien nous écouter, ferme la vitre comme ça ils nous écoutent bien tes abonnés. En fait c'est parce que aussi la Mustang V8 on pense qu'elle consomme beaucoup mais là tu as une boîte à 10 rapports. Donc là tu es en mode Sport Plus, c'est normal, là tu as Là, je 6, vais 7 consommer rapports. un Sport Plus, mais si t'es en confort sur autoroute, tu vas rien consommer. tu vas Même consommer pas, une- même en Sport Plus elle est optimisée parce que cette Mustang elle a l'injection directe et indirecte d'essence D'accord. directement dans la chambre de combustion et il y a 10 rapports, c'est une boîte à convertisseur de couple de 10 rapports. Donc à partir de 60 km je suis au 8e rapport, là tu es déjà au 7e rapport, voilà, on peut Septième le rapport voir. à 66 67, km. voilà déjà donc c'est pas mal. Et quand tu es à 80, tu es déjà au 10e rapport. Donc sur autoroute, elle consomme entre 8 et 10 litres au 100, ce qui est Moi, rien je du m'attendais tout. à moins dans ma vidéo, j'ai dit que ça allait consommer un peu plus. Non, non, Donc, entre en 8, on réel, est sur 8, entre 8 et 10 litres. Ça dépend de ton pied si tu as le pied lourd ou pas. Voilà. D'accord, c'est fabuleux. Et Fabuleux. sinon, si tu es en mode sport plus, si tu es toujours en train d'appuyer, bah, c'est sûr que la consommation, monter à ça va 20. monter à 30 ou 40 parce que c'est énorme. C'est énorme. Si tu es toujours à fond, bah, c'est sûr que... Ouais, effectivement. Et même la consommation d'huile se ressent. Quand tu accélères Ah oui un peu trop, oui. Je suis parti dernièrement chez mon garagiste, j'ai accéléré un peu trop récemment. Oui. Mais juste quelques jours, ces 2 derniers jours. Et quand je lui ai ramené, il y avait 2,5 litres de moins ou 3 litres de moins Ah d'huile. oui, eh ben. Elle prend de l'huile en fait. Mais en tout cas, l'entretien, il n'est pas cher. C'est ce que je veux dire à tes abonnés. C'est-à-dire qu'une Mustang, une vidange,
Avec les filtres à air et les filtres à huile, ça coûte environ 2000 dirhams, ce qui est correct. 1000 dirhams, sachant que c'est un gros moteur. Si c'est donc pas à la maison, surtout- hors maison, attention. C'est l'huile qui va coûter cher parce que tu vas acheter beaucoup de litres d'huile. Ouais, exactement. C'est plutôt la quantité d'huile qui va se ressentir sur la facture. Mais sinon, l'entretien, il est vraiment extrêmement correct. C'est-à-dire le filtre à essence, il m'a coûté d'origine, Oui. 1000 dirhams, 990 dirhams, c'est rien du tout. C'est correct. Et il n'y a pas besoin de le changer souvent. Non, filtre à si tu essence. veux Ça, un truc c'est- chinois ou une alternative, c'est 600-500 dirhams, mais j'ai pas pris ce risque. Ok, et le filtre à air, il doit pas être cher, il doit être un maximum 200. Filtre à air, non, quand même. Le filtre à air, il faut compter un bon filtre à air des States entre 400 et 500 balles On au parle moins. bien sûr de pièces de meilleure qualité possible. De meilleure qualité du Canada, il faut compter entre 400 et 600 dirhams, à peu D'accord, près, ça à peu va, près. Ça va. Ça reste quand même correct. Et c'est pas le prix qu'on C'est- a chez Ferrari ou chez Porsche. Bah écoutez, tu Chez sais, AMG. Porsche, Ferrari, AMG, c'est une autre gamme, c'est une autre, Évidemment, c'est différent. c'est un autre positionnement aussi. Et c'est des autres moteurs et puis c'est la qualité germanique. Mais aux États-Unis, on te propose le meilleur rapport performance-prix Ce sont des signes. avec un moteur qui chante. Et, Et ça, c'est ce qui fait la différence. Et je dois préciser auprès de tes abonnés qu'en Allemagne, ils sont très turbo, c'est des V8 turbo. Exactement, Aux c'est États-Unis, rare, c'est les de compresseurs. l'atmo, c'est de l'atmosphérique. Et il n'y a pas de turbo, sinon c'est des compresseurs. Par exemple, moi, ma voiture de rêve, les Exactement. amis, c'est quoi? C'est la Dodge Challenger. SRT Hellcat, Red Eye. Red Eye. Ah, exactement. les Simi Comment Premium. je précise. Ben, cette voiture, elle est équipée d'un compresseur et pas d'un turbo. Donc, c'est deux esprits différents. L'Amérique et l'Europe, ça n'a rien à voir, honnêtement. Et moi, je trouve que le rapport qualité-prix, il est excellent. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous pouvez avoir un véhicule type Ferrari avec une Shelby GT500 qui va vous coûter 1 400 000, 1 500 000 dirhams, alors qu'une Ferrari va coûter combien? Allez, 2 millions, 2 millions 5. En dirham au Maroc. Au Maroc, 2 millions 5. Au minimum 3 millions. Moi, je dis 2 millions 5 quand je suis gentil en Europe, mais au Ouais, Maroc, au c'est dans Maroc, les c'est 3, 2 millions millions 7, 2 millions 8 au moins. On va dire. Et même si vous voulez avoir le look de la Ferrari, ben, c'est possible. Comment? En prenant une Corvette C8. Exactement. Littéralement, vous la prenez rouge, les gens croient que c'est une Ferrari. Exactement. Il y en a une qui circule, je pense, à Casa, Il y une en a série. quelques-unes au Magnifique. Maroc. C'est sympa. En plus, ils ont changé Corvette. Avant, le moteur il était à l'avant, maintenant il est à l'arrière. Oui, Tu as une répartition et du poids, un excellent. confort de conduite, une expérience de conduite qui n'a rien à voir. Exactement. Super. Et surtout que la Corvette, elle ne joue plus. Alors, je vais te dire pourquoi la Mustang a cette réputation, si tu me permets, Zaid. Ouais, dis-moi. C'est qu'en fait, comme c'est une propulsion et que toute la puissance est au niveau des roues arrière, c'est une propulsion, ben forcément, elle glisse. C'est Et ça. donc, il faut juste faire du counter-steering, comme disent les Américains. Ça va Il pour faut, se braquer. you have to counter-steer C'est-à-dire que correctly si and j'avais properly. accéléré un petit peu sur le rond-point, on serait parti. Exactement. Alors que la plupart des gens ne savent pas le faire. C'est ça, ils savent pas, ils voient, tu sais, comme dans les vidéos. Enfin, il faut apprendre, ça s'apprend ces choses-là. Ça s'apprend et pas c'est pour ça que malheureusement les Mustangs, et il faut dire aussi que les suspensions avant aux États-Unis, les suspensions de la Mustang, elles n'étaient pas indépendantes à l'arrière. D'accord. Donc ça glissait beaucoup et on avait des adolescents qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, qui viennent d'avoir le permis, qui voulaient faire du show-off devant leurs potes et qui ne savaient pas se maîtriser et qui automatiquement crowd killer, ils rentraient dans les gens. Ces vidéos, on en voit des dizaines. Et des Ben je centaines explique sur que le c'est par rapport à ça surtout. Mais si tu es un conducteur expérimenté, même avec une Mustang, tu peux, ou une Ford GT, la GT40, elle est extrêmement. Dans Gran Turismo, dans Forza, elle n'arrêtait pas de glisser à l'époque quand on était jeune, adolescent. Eh ben, donc dans la réalité, ça doit être compliqué à gérer. Mais quand tu es un bon pilote, ça passe. Quand tu sais conduire et que tu maîtrises ton véhicule, il n'y a pas de souci. Écoutez un peu, là, on va accélérer. Là, je suis pas pied au plancher, les amis. Hein. Je joue avec. Je suis entre la moitié et les 2/3, 3/4 de l'accélérateur, pas plus. Qu'est-ce que toi tu en penses de la Mustang GT, mon petit Zaid? Alors, mon cher Nassim, Dis-moi. ça fait combien de fois que je la conduis cette Mustang? C'est Pas la mal de deuxième fois, je pense. pas mal de fois, je sais pas. Qu'est-ce que j'en pense? Mon avis Oh. subjectif, c'est une sonorité fabuleuse, un design qui claque. Ce dont je suis pas forcément fan en tant que voiture sportive, j'insiste sur ce fait, sportive, pas daily. C'est la boîte de vitesse qui a beaucoup de rapports. Donc en fait on veut jouer, mais on va directement passer au prochain rapport. Mais pour une voiture daily d'un point de vue objectif, c'est super, c'est une optimisation qui est top. Le moteur il est vraiment sympa, on peut vraiment s'amuser avec tous les chevaux qu'il nous offre. Et pour moi c'est un must quoi, franchement. C'est une voiture qui est plaisante, qui plaît à tout le monde, qui reste un petit peu dangereuse si on ne sait pas conduire. C'est ce que je déconseille à certaines personnes. Absolument, À certaines c'est pas une voiture à qui. des gens qui voudraient l'acheter pour quelqu'un d'autre et qui croient que c'est une voiture simple. Non, c'est pas une Audi RS3, ça n'a Non, rien non. à voir. Parce qu'il n'y a pas le système quattro, il n'y a pas les 4 roues motrices, c'est une pure propulsion.
c'est une pure propulsion, donc forcément c'est compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. Il faut savoir conduire, il faut connaître les limites, ses propres limites d'abord, ses limites et les limites du véhicule. Et pas besoin d'aller jusqu'aux limites. Parce que les américaines sont très lourdes, elles sont très lourdes et donc c'est compliqué à gérer. Exactement. Et par rapport au frein, Nassim, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai un freinage de 6 pistons, avec la GT, il y a 6 pistons d'office qui te donnent à l'avant et 4 pistons à l'arrière, c'est des gros freins, des gros disques. Par contre, moi j'aimerais peut-être passer vers du Brembo, 6 à l'avant et 6 à l'arrière pour avoir plus de mordant, plus d'endurance. Céramique, je pense que c'est overkill, ça ne sert à rien. C'est plus pour du circuit et ça coûte très cher en plus les céramiques. Et ça ne sert pas pour un véhicule de 460 chevaux, 6 pistons à l'avant et 6 pistons à l'arrière Brembo suffisent largement. Les simples, je dis bien les normaux, Justement, pas les céramiques. Avec un petit peu de maturité, moi là ça fait quoi, quelques années que je roule, je me rends compte qu'au final c'est pas la puissance qui importe le plus. Quand on est petit on veut de la puissance, de la puissance, de la puissance, mais non les amis, avant d'avoir de la puissance il faut avoir le freinage qui suit. Absolument. C'est ça, pour moi c'est vraiment les freins, c'est une partie primordiale de la voiture. C'est tellement important d'avoir des freins. Vraiment. Ben là justement on revient là où il y a la EcoBoost. Comme ça je vais passer au volant de la EcoBoost et vous montrer un peu ce qu'elle propose. J'espère que vous avez aimé ce petit passage avec Nassim dans la voiture. C'est un vrai passionné les amis. Et comptez sur moi. Toutes ces voitures elles passeront chez moi. Je montrerai vraiment tout ce qu'il a à montrer au niveau des modifications, au niveau des prochains véhicules. Aussi il a des idées parce que vraiment c'est un super passionné. Je vous mettrai son Insta en vidéo, vous inquiétez pas. Bah, avec plaisir. C'est quelqu'un qui est vraiment généreux, qui participe à tous les événements qui existent au Maroc et qui glorifie la Mustang ici. Bah, le but, tu sais, c'est d'essayer d'étendre la culture des voitures américaines au Maroc. Parce que je pense qu'elles ont peut-être une mauvaise réputation, elles sont pas assez connues ou pour X ou Y raison. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est des voitures qui sont vraiment fiables, très performantes. Jamais eu de soucis en plus d'un an. Et surtout qui sont, encore une fois, rapport qualité-prix-performance imbattable. Vous ne trouverez pas meilleur sur le marché. Les sonorités, Nassim. Et la sonorité, the sound. Plus le temps passe, moyen de son. 5.0. Et quoi, la nouvelle Mustang, c'est la dernière en... La nouvelle Mustang, ils ont amélioré, ils sont basés sur mon moteur. Donc c'est la 4e génération du Coyote V8 Naturally Aspirated Engine. Donc ils ont rajouté dual throttle body, ils ont rajouté une double injection d'air. Ouais. Donc double entrée d'air pour le moteur, ça économise, enfin c'est plus économique pour le carburant, c'est plus efficace et c'est plus puissant. Parce que double entrée d'air. Mais il respire mieux, donc forcément il est plus performant. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont, pour la Dark Horse, ils ont mis les connecting rods, c'est-à-dire les pièces qui sont juste au-dessus du vilebrequin, oui, qui sont issues de la Shelby GT500. Qui est la 2020, pas l'ancienne version de la Shelby GT500. Pas la future. La future, elle n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore aboutie. Mais la Dark Horse, elle est juste extraordinaire. Et ils ont sorti une GTD, l'ultime Mustang pour le circuit. Mais Ford, maintenant, ils sont en train de faire comme Ferrari. C'est-à-dire qu'il faut être approuvé par Ford pour en prendre une. D'accord, donc il faut être approuvé, c'est pas n'importe qui pourra acheter. Et elle coûte $300 000 la GTD quand même. C'est pas donné. Hein. C'est énorme. Et il faudra être approuvé par Ford, sinon tu peux pas l'acheter comme ça. Eh ben super les amis, on passe à la EcoBoost maintenant. Voilà, en tout cas ravi les gars d'avoir pu vous donner un maximum d'informations. Et Z, n'hésite pas si tes abonnés ont des questions à me poser ou des remarques par rapport aux américaines ou aux Mustang. Donc Nassim, on mettra son Insta, tout ce qui est américaine, ça sera sur son Insta, il vous répondra à toutes les questions, ça c'est super. Les amis, on a changé, vous voyez l'intérieur c'est plus le même, on est dans la EcoBoost avec CLM maintenant, qui est derrière la caméra. Je l'ai précisé, la voiture elle dispose du CarPlay, vu que là on conduit, on va vous montrer sur la EcoBoost les différents modes. Il y a le volant confort, volant normal, volant sport, comme sur la GT. Donc le mode de conduite on a normal, My Mode et le mode Sport Plus. On va se mettre en Sport Plus rapidement pour vous montrer un petit peu. Alors, avec l'accélération. Ça pousse. Franchement, ça pousse. C'est la première fois que j'accélère avec la voiture. J'avais pas accéléré les autres fois. J'avais déjà conduit une fois à l'époque quand Monsieur Selem venait de l'acquérir.
franchement, ça fait que ça elle pousse la voiture. Ouais, avec ça. On va pas faire le même itinéraire qu'avec la GT, on va passer par là. Donc la voiture elle dispose de plein d'options. Ça c'est quoi le pack que t'as? Le High pack. Performance Package. Donc ça c'est comme si on vous dit AMG Line Plus quoi chez Mercedes. Voilà. C'est vraiment les options les plus, comment dire, la finition la plus optionnée que propose la EcoBoost. Il y a les sièges chauffants ventilés, C'est chauffant, ventilé, le voilà. volant chauffant, Ouais, la sono Bangolufsen, ouais. voilà. Super. Et le détecteur d'angle mort. Ouais. Et les sièges mémoire. Là, regardez, la boîte de vitesse, j'ai passé en manuel cette fois. Là, je suis en deuxième. J'accélère à fond. Ça pousse, franchement, ça va. La voiture, elle accélère. Comment on la remet en automatique? Change de mode. Là, on va mettre la boîte en... La boîte, elle a aussi des réglages en auto, en D et en S. Le réglage de boîte, plus les réglages qui sont directement liés au moteur ici, à la cartographie. Donc ici, le rupteur, il est à 6500 tours minute. Sur la Mustang GT, c'est un peu plus haut. Franchement, au niveau du volant, je trouve pas vraiment de différence. Au niveau de la conduite, ce que je ressens, c'est vraiment juste que la voiture, c'est pas le même moteur. Mais mis à part ça, C'est la seule différence. c'est le comportement du moteur qui change, quoi. Sinon, les voitures, on rentre dans les voitures, on se déplace à basse vitesse, c'est à peu près la même chose, sauf au niveau de la sonorité. Et bien sûr, quand on commence à accélérer, ça n'a rien à voir. Et est-ce que tu trouves que c'est une voiture fiable ou pas? Pour l'instant, rapport à la ça fait GT. 5 mois que je l'ai acquise. Pour l'instant, de là, rien de Pour l'instant, rien de j'ai eu méchant. aucun problème. Ça, c'est cool. Voilà, c'est vert. Mais pour ce qui est consommation, plus Ouais. tu accélères, plus elle consomme. Et C'est plus, logique. et plus tu roules doucement, plus elle consomme rien. C'est logique, les amis. Elle fait de retour d'échappement ou pas? Non. Non, pour Bunbank. Ouais, un petit. Non. Bon, Enfin, c'est possible d'en faire avec une cartographie, mais ça sert à rien à part éclater votre moteur. Donc, franchement, ça va, c'est une voiture sympa. C'est une belle, franchement, c'est une très belle C'est une voiture voiture. pour cruiser. C'est le parfait week-end. pour cruiser, pour le week-end, cabriolet avec tes amis à l'arrière Ouais. et à côté. T'as de l'espace, t'as du coffre, tu peux voyager avec. T'as un très beau design, là, de la gueule, elle pète. Et voilà, honnêtement. Comment elles sont les réactions des gens quand tu roules avec la voiture au Réaction. Maroc? C'est Les gens, ils incroyable. aiment. C'est incroyable. Je crois que c'est une Ferrari ou ils savent que c'est une Mustang, ils disent waouh, Mustang, dis-moi. Ben, la plupart me demandent, ils me disaient est-ce que c'est une Camaro, c'est une Mustang, c'est une Ferrari. Donc ils savent à peu près que c'est une muscle car quand ils disent Ouais, non, voilà. ouais. Alors qu'il est bon, c'est ce qui fait la différence. Ouais, c'est ça. Les bandes, elles sont vraiment belles. Merci. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Bon là, il y a pas mal de trafic, on va pas s'amuser à accélérer comme avec la vidéo de la 8R. Je vais du coup vous laisser sur ça. Les Instagram, mon Insta les amis, Punch Supercars. L'insta de Monsieur CLM, Cars Lover of Morocco, il fait de super photos automobiles. C'est comme mon petit frère, je vous connais depuis N'hésitez X pas à temps. vous abonner. Abonnez-vous. D'ailleurs, suivez-nous. Nous, on va vraiment vous montrer le max de contenu au Maroc. Et moi, là où je peux aller dans le monde, je vous montre. Je vous emmène avec moi. Et pour le propriétaire de la Mustang GT, c'est Nassim. Je vais mettre son Insta, Nastibourti, je crois, de mémoire ou quelque chose comme ça. Mais t'as pas dit la vignette. Ah, la vignette. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Au Maroc, on doit payer la vignette. Ici, c'est 3000 dirhams sur celle-là. Et sur la GT, c'est 8000 dirhams Oui, Minja. par an. Sur l'assurance au Maroc, c'est quand même un peu assez cher comme elle est récente. Non, Oh, regardez la S63 Cap, magnifique là-bas, sublime. pour l'assurance par rapport en France, Ouais. bah, c'est pas du tout cher. Moi, c'est pas Bien du tout sûr, cher. mais on peut pas comparer, il y a des pays encore moins chers et Ouais, des voilà. pays qui sont à ce prix-là. Donc l'assurance, on va pas donner de prix parce que ça dépend de chacun. Bref, les amis, activez la cloche des notifications, c'est important. On se retrouve, je pense, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, quelque chose comme ça. Donc les amis, abonnez-vous, commentez, ça me fait vraiment plaisir. Même si vous mettez des emojis, ça me fait plaisir. Et voilà, allez, c'était Punch, à la prochaine. Ciao.